et Gokoe qui vous souhaite un joyeux Halloween. On est le combien? On est le 7 août. Oh non, quand même, normalement ça devrait être large. On va dire que, attention, estimation, et vous me direz en VOD, je pense que cette vidéo-là pourra sortir éventuellement... Attendez, du coup on est le 7, demain on est le 8. 8 et... Allez... On va dire le 20. Peut-être... Non, peut-être avant. Le 17. Je suis sûr que cette vidéo est sortie le 17 ou peut-être le 20. Entre ces eaux-là, on verra si j'ai raison. Et donc, bref, peu importe. Rebonjour à toutes et à tous, du coup, bienvenue dans cette session de Dragon Quest 11, 4ème session. On continue le jeu donc en import, je le rappelle, version japonaise qui est sortie sur PlayStation 4, sur Nintendo 3DS également. C'est la version PS4 que vous avez ici sous les yeux, version dans laquelle on essaye d'avancer tranquillement. Le scénario pour le moment ne nous est pas très obscur, ça se passe bien. Alors petit point rapide parce que je sais que tout à l'heure quelqu'un a demandé, on va faire le topo. Donc en gros on incarne le personnage de Hato, oui parce que je lui ai donné le nom Hato. Donc on incarne ce personnage là qui est a priori un personnage important, il est marqué d'une marque étrange sur la main et en même temps il a des pouvoirs magiques un peu étonnants, notamment le fait de faire apparaître de la foudre du ciel qui permet de foudroyer les monstres à la vitesse de l'éclair. Et donc en gros ce gars là donc à la base vient d'un château dans lequel il y avait une espèce de confrérie des rois des machins et donc en gros il s'est fait enlever. Et enfin il s'est fait enlever, en tout cas a priori il était prévu comme étant assassiné et on a enfui. Et donc il s'est barré avec quelqu'un qu'on n'a pas retrouvé d'ailleurs. Mais toujours est-il que lui du coup est arrivé tranquillement donc sur un petit landau, berceau sur de l'eau, j'arrive pas à raconter, je suis perdu, c'est tard le soir, c'est compliqué. Bref, il est arrivé dans un village et donc du coup suite à ça il a grandi jusqu'à ses 16 ans. À ses 16 ans il a eu une épreuve du courage à effectuer. Donc suite à ça on lui a dit bah écoute pars, vol, va avoir ton destin et file au niveau du château pour te présenter au roi. Suite à quoi, peut-être une marque royale du coup qu'il a sur la main, c'est possible. Et du coup les rois l'ont dit non, et donc ils l'ont emprisonné. Et là on est en train d'essayer de s'échapper et donc de récupérer du coup le chemin de notre premier village pour essayer de voir justement de quoi il est question dans tout ça. Voilà, c'était à peu près le topo. C'était très mal dit, c'était très mal dit et j'espère que c'est clair comme ça. Et donc du coup comme ça on va pouvoir avancer. Et je vois que ça pose des questions de matériel. Blue Mind pardon, qui demande du coup quelle est la référence de la cam que j'utilise. Donc du coup pour les vidéos c'est un 80D de Canon. Et là celle que j'utilise pour les streams c'est une Logitech C920. Et l'intérêt de cette webcam c'est que dès l'instant où vous avez un éclairage qui envoie, mais qui tient chaud, vous voyez je suis en train de cramer là, je brille. Et bien du coup à ce moment là vous avez une qualité d'image qui est nette. Et donc du coup c'est un peu difficile parce que du coup ça implique d'avoir beaucoup de lumière. Mais par contre derrière le résultat est plutôt sympa. Voilà, c'était la parenthèse. Et donc à partir de là on va essayer d'avancer. Alors je vois qu'il y a encore une fois un point ici, peut-être une quête à accomplir, je ne sais pas. On a l'impression qu'il regarde en l'air, je suis sûr qu'il a un objet ou quoi qu'il a peut-être potentiellement perdu. On va essayer de regarder ça en grimpant sur les caisses parce que du coup voilà, ah mais c'est vrai en plus hein. Dans ce jeu il y a blindé pour le moment de quêtes où tu dois aller à l'étage ou ce genre de truc là pour choper des objets cachés, des chatons, des machins comme ça. Ça ne s'arrête décidément jamais. Oh, ça c'est joli. Ça c'est très joli. Donc là c'est nickel. Alors oui Blue Mind, j'ai fait une vidéo setup en fait qui est disponible sur YouTube. Je pense que Théodrem, peut-être s'il est encore là, peut passer le lien parce que moi de mon côté je pourrais pas le faire. Mais oui, il y a une vidéo setup qui existe où j'explique justement comment est-ce que je fais les lives, les vidéos. Enfin surtout les lives pour le coup. Et donc voilà, je raconte tout un tas de choses qui pourraient éventuellement vous aider si vous voulez avoir des rêves de matos et tout ça. Sachant que dans la description il y a absolument tous les liens de tous les trucs que je cite et que je vous conseille. C'est-à-dire tout sauf l'éclairage. Parce que l'éclairage, j'ai un éclairage de merde. C'est un truc qui coûte pas très cher mais qui consomme énormément d'électricité et qui tient surtout extrêmement chaud. Attention. Non! C'est dégueulasse, je refais, je suis pas d'accord. Attendez. Mais je vous jure, j'appuie sur la touche de saut et en fait, c'est pas comme Crash Bandicoot quoi. C'est-à-dire que si t'es pile poil à la limite, non il tombe et c'est tout quoi. Ah merci Théodrem du coup qui a partagé le lien. Si ça peut vous intéresser. Alors du coup, on la refait. On a dit qu'on faisait ça, ensuite on fait la corde comme ceci, voilà nickel. On va voir. Hop là. Hop là. Et là. Yes, c'est GG. Alors, qu'est-ce qu'on récupère? Tadadada. Oh, une médaille! Petit collectable du jeu. Joli, d'accord, très bien. Oh, c'est dégueulasse. Je pouvais aller là. Ah oui, c'est vraiment dégueulasse. Ah, peut-être que la porte était fermée, ceci étant. C'est pas impossible. On va quand même aller en bas pour voir, mais... C'est bien ça.
Donc là, en gros, on a un magasin. Est-ce qu'on a des objets à choper? Alors déjà, cet homme kidnappe des enfants. Donc ça, c'est pas cool. Et là, on peut sortir. C'est parfait. Bon, très bien. Est-ce que je dois lui ramener la médaille? C'est ça la question qui tue. Peut-être qu'on peut aller lui poser. On va juste aller voir vite fait ce qu'il nous dit. Même si je pense qu'il donnait simplement un indice. Je pense pas que ce soit des quêtes, hein, vraiment les trucs marqués comme ça en rose. Ou alors j'ai vraiment rien compris au jeu. Mais je suis pas sûr que ce soit des choses qu'il faut faire. Hein. Parce que du coup il n'y a pas de quête qui apparaît, genre nouvelle quête, machin. C'est juste un dialogue à la con. Mais peut-être un truc qui est important, ouais, je sais pas trop. On va voir. Ouais, il fait tellement chaud, je suis en train de cramer là. Alors, si on regarde ici, d'accord, donc il y a une quête à accomplir qui est posée juste là. Petite quête annexe des familles. Alors, des médailles, il en faut masse, me dit-on. Ouais, mais ça, c'est comme dans tous les Dragon Quest, à chaque fois, t'en as blindé à choper. Ah, mais c'est celui de tout à l'heure! C'est celui que j'avais pas trouvé! Mais oui, d'accord, je viens de comprendre. Et donc là, du coup, je me barre pour de vrai. Eh oui, c'est ça! Eh oui, mais j'avais même pas reconnu le lieu. Bon, bah d'accord, ça veut dire que du coup, je pourrais faire la quête plus tard. Très bien. Ça ressemble à mes villages de Dragon Quest Builders. Ah, malheureusement, mes villages n'étaient pas aussi jolis que ça, Benham, mais c'est très gentil. Attends. Je me suis raté. C'est pas grave. Ah, je peux pas partir. Ah. Ah. Et bah du coup, on va aller au niveau du château. Château toujours très bien éclairé. On va voir. Bon, pour le moment, petit rapide sondage. Qu'est-ce que vous pensez de ce Dragon Quest 11? Qu'est-ce qu'il vous inspire? Est-ce qu'il vous inspire la confiance? Est-ce qu'il vous inspire le respect? Est-ce qu'il vous inspire absolument rien? Où vous situez-vous par rapport au jeu, tout simplement? Et moi, pendant ce temps-là, je vais aller me faire dodo, comme ça, voilà. L'ennui, me dit-on. Ah, bah, il est sous le chacun, c'est comme toujours. Quoi? 1000 balles pour une nuit? T'es pas sérieux? Ah oui, c'est un peu cher. Alors, hâte qu'il sorte, techniquement pas ouf. Moi, je trouve ça plutôt joli pour le moment. J'aime beaucoup, pas grand chose pour l'instant. Très joli, mais un gameplay ultra classique. Ah bah, de toute façon, Dragon Quest, même le 8, hein, c'était du très classique. Après, voilà, faut pas aller sur Dragon Quest pour trouver l'originalité du côté du JRPG, quoi. Tales of éventuellement un petit peu, mais Dragon Quest, non, c'est impossible. C'est impossible. Rappelle un peu trop les anciens. C'est vrai que même la tenue, elle fait penser un peu à Dragon Quest 5 du coup. Enfin, ouais, c'est... Ah, moi je trouve qu'il est assez stylé. Hein. Bon, là il y a un truc que j'ai pas pigé. Là on est d'accord, il y a un truc que j'ai pas pigé. Je sais pas du tout où est-ce que je dois aller. Mais la bande son, moi je trouve vraiment que Dragon Quest, c'est le jeu qui mériterait une refonte complète de sa bande son, quoi. C'était bien à une époque, mais là il y a un moment, c'est tellement plan-plan, quoi. En plus les phrases musicales, elles tournent en boucle, donc c'est toujours la même chose. Ça agace un peu, quoi. C'est vrai que... Pourtant je suis pas exigeant côté musique, hein. Franchement je suis pas chiant. Mais là, ce que j'aime pas en fait, c'est que c'est des mélodies qui... Ah mais non, ça y est, j'ai compris. C'est des mélodies qui sont très répétitives et qui demandent vraiment... je sais pas, ça mériterait un peu plus de subtilité, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu perturbant pour ça. Voilà, on est rentré en scred au château. Et donc normalement... On va passer par là. Après, donc il y a Titou qui nous dit on a juste l'impression de faire les mêmes jeux à chaque fois. Ouais, mais c'est comme Pokémon. Je veux dire, Pokémon, tu joues pas à Pokémon pour l'originalité, quoi. C'est toujours le même jeu. Sauf qu'après, derrière, t'as un univers différent et des Pokémon différents. Mais globalement, c'est toujours la même chose, quoi. Mais ouais, du coup, c'est pour ça, c'est très ambigu. Alors, j'ai aucune idée de là où je vais. Alors, on me dit que les thèmes de combat et de boss sont excellents. Mais je veux bien le croire, hein. Je pense qu'il y a des musiques qui peuvent être géniales. Mais c'est juste que... C'est juste que là, la bande-son, on va dire un peu classique... J'en ai un peu, ouais, j'en ai un peu marre en fait à force de faire les Dragon Quest Heroes, Dragon Quest Builders, etc. Je les ai trop entendus, quoi. C'est... Je sais pas. Surtout après avoir fait Nier Automata et genre de trucs là, qui là pour le coup sont des bandes son beaucoup plus modernes. Ou modernisées. J'ai aucune idée de où je dois aller, hein. Mais vraiment aucune. Hein. Ah, elle est trop classe, elle. Donc là je sais pas du tout. Si quelqu'un sait... Ah, je l'ai.
mais où est-ce que je l'ai rangé cet objet? Ah, j'en sais plus rien. Oh! Salut toi. Est-ce que tu aurais l'objet que je suis venu chercher et je ne sais pas ce que c'est? Mais bien sûr mon petit! Fais gaffe parce que si tu l'as pas, je te casse la gueule. Tu m'auras pas comme ça! Bon alors tu veux me le filer cet objet que je ne sais pas ce que c'est mais c'est pas grave? Mais si tu sais pas ce que c'est, comment tu veux que je te le donne? Eh j'en sais rien moi, débrouille-toi. Ce n'est pas sous-estimer mon talent que de dire que tu ne sais pas ce que c'est. Mais à vrai dire, je ne sais pas ce que c'est non plus. Et donc du coup, je ne sais pas quoi dire. Et vu que je ne sais pas quoi dire, bah du coup, je ne sais pas quoi écrire. Ça alors, tu ne sais pas quoi dire, mais comment tu vas faire? Bah je ne sais pas, je ne dis rien. Sourire. Oh, c'est terrible ce dialogue. C'est chaud, je sais pas du tout ce qu'ils se disent. C'est perturbant. C'est perturbant. Non, je pense honnêtement, sans déconner, à mon avis, ils sont en train de se chercher une voie pour se barrer du village et donc du coup, lui va pouvoir les aider. Peut-être a priori pour faire une tenue ou pour distraire ou je sais pas quoi, on va voir. Ah, on me dit que lui va peut-être intégrer la team. Ah, voilà qui sera intéressant. Pourquoi pas? Ce serait marrant. Ça serait vraiment marrant. Bon, du coup on a chopé. Ah voilà, regardez ça. Oh, il a paru d'un coup quoi. Pourquoi tu te mets toujours de dos comme les japonais? Parce que de dos c'est plus classe, réfléchis. Alors mes amis, nous allons pouvoir peut-être voyager ensemble, qu'en dites-vous? Regarde cette colline. Allez voir là-haut si j'y suis. Comment est-ce que tu peux nous montrer quelque chose au travers des murailles? Ah mon ami, tu ne connais décidément rien à la magie du jeu vidéo. Ben en même temps, je suis un Super Saiyajin Blue. Allons bon. Je passe vite. Ok, donc a priori il nous demande d'aller récupérer un objet dans cet endroit, quelque chose que l'on va pouvoir lui ramener. Mais la question qui tue encore une fois, c'est comment est-ce qu'on va faire pour y accéder. Alors je pense que, on va voir, je me trompe peut-être, mais je pense qu'en fait ce qui va se passer c'est qu'on va sortir de la ville. Et donc à partir de là on va accéder à une zone. Tout à l'heure on n'y est pas allé, mais je suis sûr que là du coup le truc est débloqué. On va voir si c'est ça, on va voir si c'est ça, ça va se faire normalement tranquille, en tout cas je l'espère. J'espère que c'est ça. Si c'est pas ça, ça va être chaud. Parce que là, du coup, voilà, il nous dit que c'est bloqué. D'accord, donc il faut trouver une autre voie pour pouvoir avancer. Mais il y a le chariot. Je peux pas aller sur le chariot, comment ça alors? Alors attends, réfléchis. Est-ce que lui peut nous aider? Non. Est-ce qu'on peut aller par là-bas? Non. Et merci infiniment. Youpi là là là. Oh, Nier Automata sur Brave Exvius, mais direct. Ils sont bien les persos ou pas? Parce que s'ils sont pas bien, ça vaut pas le coup. Mais s'ils sont bien, je vais quand même essayer de pull. Le minimum. Je sais pas où on va. On peut aller au bonhomme rose éventuellement, ouais. C'est vrai que le bruitage des sauts, il est assez chelou. Zoraptor qui nous dit premier live, bienvenue à toi Zoraptor. Bienvenue aux personnes pour qui c'est le premier live d'ailleurs. Il y en a pour qui c'est le premier là? Je suis désolé, ça doit être choquant du coup, parce que c'est quand même un live sur lequel il se passe des choses un peu faux-folles. Et surtout, c'est pas tous les jours que je fais des jeux en japonais, donc c'est toujours une grande aventure. On va voir. Si je lui reparle, que me dit-il? Ah, quelques-uns quand même, bah, bienvenue à vous du coup. Bon, du coup c'est par là-bas. Définitivement, on me dit sors à droite, d'accord. À droite de la carte? Ah, je peux passer par là? Bon, on va tenter du coup. Presque premier, nous dit Cyril. Ray Domenech, je sais que c'est faux. Non, parce que je retiens vos pseudos aussi.
D'ailleurs, pour les personnes que je croise des fois, parce que des fois on se croise dans différentes villes ou quoi, ne soyez pas surpris si je vous demande et c'est quoi ton pseudo sur Twitch par exemple ou sur Twitter, parce qu'en fait je retiens quand même pas mal les pseudos que vous avez. Des fois c'est mieux quand il y a la photo de profil à côté, mais ça c'est pas toujours évident. Mais tout ça pour dire que du coup, oui voilà, enfin faut pas hésiter. Parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui viennent sur les lives tout le temps, je les croise en vrai, et après c'est genre sur live, ah mais du coup je t'ai croisé, ah mais c'était toi. Et du coup c'est compliqué, parce que je sais pas, timidité ou quoi, faut pas hésiter. D'accord, c'est peut-être par là-bas du coup. Alors, est-ce qu'on va par ici? Ouais. C'est quand que je vais sur Montpellier nous dit Deals? Ah, bah j'y étais il y a pas si longtemps que ça. Après, c'est quand que j'y retourne, je sais pas trop, hein, parce que là, ça va être assez mouvementé. Parce que du coup, ce mois-ci, je vais quand même pas mal rester à la maison pour pouvoir faire plein de choses, notamment bah, du coup des vidéos d'avance, parce que du coup, pendant le mois de septembre, je ne serai pas là. Le mois de septembre, je le passe normalement au Japon, justement, parlons-en avec ce jeu. Mais du coup, bah, ça sera l'occasion aussi de faire des vidéos sur place, notamment bah, quelques petites sessions un peu, entre guillemets, vlog, hein, parce que le mot, il est assez connoté bizarre. Mais voilà, l'idée de partager un petit peu des choses comme ça, de là-bas, tout simplement. La question c'est est-ce que j'embarque une PS4 parce que il me semble qu'il y a un jeu qui sort. Ah bah il y a la bêta de Dragon Ball Fighters du coup qui sera pendant ce moment-là. Du coup c'est dur de partir au Japon et de se dire je pourrais pas jouer à la bêta de Dragon Ball Fighters, ça me fait un peu mal aux fesses. Donc ouais du coup voilà, je sais pas trop. On verra. On verra. Ah, ça y est on y est. Avec la même musique depuis tous les Dragon Quest. Mais où sont-ils? Nous les avons perdus. C'est quoi ce bruit? Et merci infiniment à Eliosi qui s'est abonné à la chaîne avec son compte Prime. Et il y a Hippops qui me dit oui les persos, donc Nier Automata sur Brave Exvius sont bien, notamment les Trust Masteries, mais par contre ils sont limités dans le temps, donc dans 2 semaines c'est fini. D'accord, ok. Ouais mais est-ce qu'ils sont God tier? C'est ça la question, parce que ma team est tellement déjà OP que du coup est-ce que vraiment ils seront nécessaires? On verra. Je serai au Japon, j'aurai d'autres choses à faire. Ouais non c'est sûr Loki Soul que j'aurai d'autres choses à faire que jouer à Dragon Ball Fighters. Mais quand même, ça me turlupine, comme on dit. Mais ceci étant, ouais, c'est vrai qu'on aura tellement de choses à faire. Déjà, il y a des zones qu'on a prévu d'aller voir qui ont l'air vraiment goldées. Et je pense que d'un point de vue image, parce que je suis grand amoureux des images, je pense que vraiment d'un point de vue image, il y aura des choses super intéressantes à faire en matière de photos, de vidéos, etc. Je pense que là, pour le mois de septembre, je sais pas si vous avez Instagram ou quoi, mais si jamais vous êtes dessus, il y aura des choses à checker. Oh, il est trop mignon! Oh, je veux le même en peluche! Il est trop beau! Il est tellement stylé! Et ouais, du coup, ouais, il y aura moyen. Alors attendez, parce que du coup, on avait dit ça, et on a dit la deuxième option. Non, la première option. Non, la dernière option. Oui, c'est ça. Là, c'est bon, je contrôle les deux normalement. Je crois. Si je dis pas de bêtises, c'est bon. On verra plus tard. Pokéball Go, mais c'est trop ça! Est-ce qu'il y a encore la capture d'ailleurs dans Dragon Quest? Ce serait cool si c'était le cas. Ce serait vraiment cool. Là je pense que c'est bon. Ouais, a priori c'est ok, me dit-on sur le live, d'accord. Oui c'est bon, c'est ça, regardez ça. Ah mais j'ai pas... J'attaque pas le bon. Ah là. Plus rien ne va. NixUFR demande si je comprends le japonais ou si je joue à l'instinct. Alors il y a des kanji que je connais, parce que du coup j'ai fait beaucoup de jeux en japonais, donc tout ce qui est attaquer, défense, machin, etc. Tout ça je connais très bien. Mais par contre, démo jouable aussi sur le PSN. Mais par contre, non, tout le reste je le fais à l'instinct. C'est bien le problème des quêtes justement qui te demandent d'aller à un point A ou à un point B où il n'y a pas le drapeau écrit par exemple, c'est compliqué. Mais globalement, enfin voilà, les jeux japonais ça me fait pas du tout peur. Et je sais qu'il y a des personnes qui pensent que c'est se gâcher un jeu que de faire ça, mais honnêtement, je l'ai jamais vécu comme ça. J'ai souvent fait 2 fois les jeux dans ces cas-là. Et puis même si c'était pas le cas, de toute façon je me débrouillais pour comprendre, donc après c'est pas un problème. Ça me dérange pas du tout de voir une scène cinématique et après d'appeler mon collègue Julien. Ah oui, c'est passé quoi du coup là-dedans, machin, c'était quoi? Ah d'accord, machin, c'est... Puis après même sur, je vous dis sur GameFAQ et tout, il y a plein de traductions. Dissidia, ça j'avais pas pensé tout à l'heure. Dissidia Final Fantasy c'est pareil, c'est un jeu que j'ai fait en japonais, ça se passait très bien. Merci à Lynx Ruisseau, au passage, merci beaucoup à toi. Et je sais pas si je suis à l'ouest, complètement. Ah. Théodrem qui s'est mis à Dokkan Battle. Théodrem, qu'as-tu fait?
Ah, Dokkan Battle, on en reparlera. Parce que du coup, vous avez vu, j'en fais un petit peu des vidéos en ce moment. Mais ouais, c'est un vaste sujet. De toute façon, voilà, comme dit Isidore ici, hein, c'est... Enfin, Persona 5 en japonais, je l'aurais jamais fait par exemple. Ça aurait été trop dommage. Parce qu'il y a trop de dialogues, c'est trop important, etc. Mais Dragon Quest, c'est vraiment le B à bas du RPG, quoi. Ce qui est intéressant dans Dragon Quest, c'est l'univers, c'est le... Comment dire, c'est... Bon, les personnages un peu, bien sûr, mais c'est aussi surtout les systèmes de jeu, ce genre de trucs-là. Et le fait d'avoir cette espèce de rendez-vous avec la nostalgie, qui de base, le jeu, même s'il est neuf, il te rend déjà nostalgique, en fait. Et c'est vrai que, du coup, c'est ça qui est intéressant. Donc après, les points pointillus du scénario, c'est pas forcément le plus passionnant. Dissidia, c'est un jeu de baston. Ah, bah, Ashlo, pas tant que ça quand même. T'as des gens qui ont suivi l'histoire de Dissidia. T'as quand même des choses qui te sont racontées dans le jeu. Ah, du coup, nous avons un vendeur d'objets. Oh, qui est trop stylé. Il est tellement stylé. On va le laisser où il est. Mais là, c'est pareil, tu vois, la musique elle correspond pas du tout, quoi. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Alors, où est la créature ? Question qui tue, c'est est-ce que je vais réussir à tuer tout le monde? Est-ce que je suis à niveau? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Et on me dit que j'ai gagné des sorts, donc du coup je devrais faire autre chose qu'attaquer. C'est vrai, c'est vrai. Mais après j'ai pas trop de MP non plus, donc c'est pour ça que je préfère m'économiser un petit peu. Et merci infiniment à Punkimo qui nous dit le dernier mois de sub après la vie d'étudiant. Ah, courage à toi Punkimo, courage à toi. Tu aurais même pas dû t'abonner ce soir, tu aurais dû économiser. Mais merci infiniment quand même, c'est très gentil à toi. Mais attention, pas intérêt à te abonner le mois prochain, sinon je fais une réclamation. Allez, on tape le nuage. Grand classique, encore une fois, de Dragon Quest. Vous avez vu, on peut se déplacer, du coup. C'est perturbant parce qu'en fait, t'as pas l'habitude de pouvoir bouger comme ça, mais c'est vrai qu'on peut le faire. Et du coup, vu qu'on l'a pas fait depuis le début, d'un coup, de le faire maintenant, ça... Limite, ça choque, quoi. C'est trop étrange. Allez, bim. Il fait chaud. Ouh, j'attends la fève. Comme dirait mon collègue MV, hein, je précise. C'est un clin d'œil. Est-ce qu'on peut aller ici? On dirait que oui, mais est-ce vrai? Non, peut-être pas. Ah, salaud. Et c'est là qu'on... Exact. Alors, Ikesoul qui pose une question super intéressante qui dit justement c'est là qu'on imagine ce que ça aurait pu être dans Zelda s'il y avait eu de la musique tout le long. Et c'est entièrement vrai, ça aurait été tellement chiant. C'est important d'avoir une bande son un peu légère en fait. Et c'est très dur à faire une bande son qui soit juste une espèce d'ambiance en fait, d'accompagnement sonore, mais qui soit pas une mélodie qui va se répéter. Bref, on pourra reparler musique pendant des plombes. Je vous préviens, faut pas me lancer sur ce genre de sujet. Ah, je vois que ça parle de Run Genocide, je vois que ça parle d'Undertale. Vous savez qu'Undertale, j'ai toujours pas joué. Hein. C'est mon jeu de Vita dès que j'ai fini Zero Escape. Je finis le Zero Time Dilemma et après je pense que je fais dans la foulée du coup le Undertale. Parce que c'est quand même une de mes grosses lacunes, je dois l'avouer. Tiens, question con, vu que là on est dans des combats et qu'on est tranquille, j'ai une vraie question à vous poser en rapport avec la vidéo. En fait, bon, je sais pas si parmi vous il y a des gens qui sont fans de visual novel. Pour celles et ceux qui connaissent pas trop, je rappelle un petit peu le délire, c'est du roman graphique, c'est-à-dire en fait un genre dans lequel vous avez que de la lecture quasiment, des fois des énigmes un petit peu. Et le principe c'est que c'est comme un livre que vous allez lire, sauf que c'est animé avec des animations de jeu, quoi, donc ça va être en 2D, des fois en 3D, etc. Et du coup j'ai une question con, c'est que... J'ai envie de vous parler de Snatcher en ce moment en vidéo, qui est donc un jeu de Hideo Kojima, ce qui est très intéressant. Mais le truc c'est que Snatcher, c'est un jeu de lecture et en plus en anglais. Et c'est impossible à montrer en vidéo de gameplay classique, genre ouais tiens on lance la Snatcher pendant 10 minutes, enfin vous voyez rien du jeu quoi. Et du coup j'ai aucune idée de comment faire les choses. Et question simple, si vous étiez amené à découvrir justement ce genre de jeu, si vous étiez amené à découvrir tout simplement voilà, un visual novel en vidéo, quel est le format qui vous conviendrait? Comment est-ce que ça vous dirait de le découvrir en fait? C'est si vous aviez juste une... Ouais, on va dire une espèce de préférence, genre ah ouais putain comme ça serait trop stylé machin, pour que ça donne un petit peu envie de le lire, mais en même temps que ça soit assez copieux pour découvrir les choses. Comment vous Hein? J'arrive pas à parler. Du verbe concevoir les choses. Oui, voilà, tout va bien. Ouais, Snatcher, exactement, Arcadar. Attends. On va passer par là-bas. Mais c'est pas un... Ouais, si, l'anglais il est un peu vénère encore dans Snatcher, je dis la merde. Ah, j'ai pas vu la Daikashi, l'anus... J'ai dit l'anus, je veux dire l'astuce. Merde.
C'est chaud. Oh la vache. Oh, j'ai lu 3 mots en même temps, il s'est passé un truc incroyable. Bon alors attention. Tout va bien. Tout va bien. Takeshi qui nous a dit du coup. Oh la vache. Si tu souhaites tuer plusieurs mobs d'un coup, Camus peut équiper le boomerang. Merci Daikashi. Merci beaucoup. Oh la vache. Oh c'est chaud. Tout va bien. Tout va bien. Je l'avais super bien fait pour Steins Gate. Ouah, c'était compliqué Steins Gate Pokéshirt parce que du coup c'était une vidéo qui était quand même très lente quoi. Même format qu'un je fais 20 minutes par épisode. Non, non, pas un let's play complet Pimpapom. Juste une présentation, genre 10 minutes, vous découvrez le jeu quoi. Eh oui, exactement, Coriolan. Le petit live pépouze, là je pense qu'on peut le dire, c'est exactement ça. Ta 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 ta. Putain, c'est chaud. Je sais même pas d'où il est venu le Moko, c'est genre... il y a aucun lien, là pour le coup je transpire. C'est chaud. Doubler la vidéo sans explication, mais non, c'est pas drôle comme ça. Enfin, je trouve ça un peu dommage, mais bon, ok, d'accord. Pour le prochain best-of, c'est parfait, l'auditrice Spider. Non, 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 vous allez pas clipper ça, je vous connais, vous le ferez pas. Non, mais oh! Quand même. Il y a des gens qui ont moins de 15 ans qui regardent la vidéo des fois, hein. Donc faut pas déconner quand même. Enfin, Anus, moins de 15 ans, normalement ça devrait bien se passer. Oh, la médaille. Intéressant. Ah, c'est quoi le LJDVELH? Je sais pas ce que c'est du coup, Chloridrix. Il y a un boomerang dans mon inventaire si jamais. D'accord, ok. Alors attendez, faut que je fasse... Parce que là, le problème c'est que je vois pas vraiment ce que je raconte. Si je fais ça, voilà. Alors attendez, on a dit... Équiper. La réponse est oui. Pourquoi je peux pas équiper? Pas très clair tout ça. Ah, c'est parce que j'étais pas dans mon truc. Voilà. Très bien. Excusez-moi, j'avais loupé la traduction pour savoir à quoi correspondait quoi. Tout va bien. Ah, Lone Wolf, tu me dis Chloridrix? Ah, ça peut être intéressant ça. Un jeu dont vous êtes le héros mais sur Steam. D'accord, en français ou pas? Ah, le jeu dont vous êtes le héros. Ah mais ça c'est compliqué. J'aimerais beaucoup faire ça, mais je peux pas faire le jeu dont vous êtes le héros parce que voilà, je peux pas dire pourquoi, mais je peux pas. Ou alors faudrait que j'en parle quoi, mais ouais, on verra ça. Ah, alors il y a Nixu qui pose une question super intéressante, qui demande si je conseille le jeu Orwell. Oui, oui carrément. Si tu n'as pas peur de l'anglais, Orwell c'est un jeu qui est un jeu d'interface, donc c'est pas le truc le plus vénère du monde au niveau action, n'est-ce pas? Mais par contre derrière c'est un jeu qui est passionnant sur sa thématique et en fait c'est un jeu dans lequel tu as l'immersion immédiate. Donc ça marche très bien, moi j'ai vraiment adoré en tout cas, je peux te le conseiller sans aucun souci. Ouais. Je me suis vraiment régalé dessus. Ouais. Ouais, du coup je sais pas trop pour le truc visual novel, ouais. Alors ça prendrait beaucoup de temps de faire la vidéo, mais je pense qu'une sorte de montage de moments épiques, mais qui spoil pas trop, avec du commentaire assez immersif, genre tu expliques d'abord ce qui est la visual novel en intro, puis montage en deux. D'accord, ok, Cyril live. Si vous avez d'autres avis à prononcer pour le côté visual novel, le débat est encore lancé. Hein. Mais c'est intéressant ce que tu dis, effectivement, ouais, présentation du genre d'abord, et après on se met dans le truc, avec des scènes un peu coolos. Non mais Snatcher c'est goldé en plus, hein. C'est Blade Runner vu par Kojima quoi, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, si vous voulez voir un visual novel qui défonce, c'est sur Mega CD. Je spoil un peu la vidéo que je ferai mais ouais c'est sur Mega CD. Ouah le boss en bas. J'ai tellement envie d'y aller là. C'est une connerie hein mais j'ai tellement envie d'y aller. Attends, oh il y a la statue. Oh bah direct, on va faire le boss, on va y aller. C'est bien parce qu'on explore, on s'éclate, on se balade, tout ça on se prend la tête. Alors oui, c'est en français, Chloridrix. Ah, mais c'est stylé ça. Bah je regarderai ça du coup. Lone Wolf, c'est noté. Je mets ça de côté là.
Alors, petit coin du feu. En plus, je suis sur la bonne direction, j'ai l'impression. Hein. Bon, là, du coup, c'est le parti background. Ça, c'est le genre de truc, effectivement, qu'on manque quand on fait le genre japonais, voilà. T'as vu cette pantoufle? Elle est incroyable. Non, je pense que c'est quoi? C'est une espèce de jeu? Je sais pas quoi. Ah oui, c'est une grosse pantoufle, ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là? D'accord. Ça sent la machine à sous. C'est un flipper, c'est un bidet, me dit-on. Ah, c'est une machine à craft d'alchimie, bien sûr. Attendez. On fait ça comme ça, pour fusionner les objets, exactement. Genre là, je fais ça. Brap. Et là, attention. Et j'invoque. Ah. Mais qu'est-ce que t'es en train de crafter, là? C'est n'importe quoi ce que tu nous fais. C'est quoi cet objet de joie, là? Que se passe-t-il? Ah, là, ça fait mal. Très bien, très bien. C'est le craft dans Dragon Quest, c'est la vie. C'est là que je sais que je crafte bien, hein. Vraiment je... Bon, du coup on est d'accord qu'il faut rester dans le truc vert là. Terminé, oui. Voilà, tout va bien. C'est le GG. Tout va bien. Premier craft avec le trophée qui arrive en même temps. C'est sûr. On va voir. On va voir. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on nous dit des choses. Merci. Petit dodo. Et tout va bien. Alors, du coup, on a bien dormi. Et surtout, on va pouvoir s'équiper encore une fois. Alors, attendez, je vais faire ça. Ah, trophée obtenu qui gâche la vue. Alors, est-ce que je peux mettre la nouvelle épée que je viens de déverrouiller? Ah, intéressant. Et en plus, du coup, derrière, j'aurais pu mettre le bouclier si j'avais voulu. Mais du coup, j'ai une épée qui pique. Et ça, c'est bien. Allez, on va aller save. Moi, je l'aime bien, ce Dragon Quest. Hein. Franchement, pour le moment, ça m'accroche plutôt pas mal. Hein. Je pense que c'est plus simple de... Je pense que c'est plus simple effectivement de jouer que de regarder ce genre de jeu parce que c'est bon, pas très dynamique de base. Mais honnêtement ça passe bien. Attends. Vas-y mais j'ai envie de descendre, je veux tester, je veux affronter les monstres. Je peux pas aller me faire tuer quoi. C'est super frustrant. Bon, du coup on va aller par là-bas. Bam, bam. Et bam, nickel. Ah, et encore une fois le toutou. Après tout beau, nous avons ici... Il nous suit encore ou pas? Oh, c'est trop classe. Ils nous ont fait une version du chien de Fable 2. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Intéressant. C'est la plante de Beyond Good and Evil. Par le pouvoir spéculaire. Ça me rappelle une maison lointaine. Un univers étrange dont les enfants rêvaient. Oh mon Dieu! Satané vaurien! Qui m'a encore détruit le pont? C'est moi! Je suis le méchant démon parce que j'ai des oreilles et des antennes. Abracadabra! Oh mon Dieu, un Dodonpa! Je t'ai transformé en chien. Tu es victime de ma malédiction. Je suis méchant. Oh. C'était la comptine d'un autre été. Très bien. Un été dans lequel les gens se font transformer en toutou.
D'accord, donc en fait, je crois que le scénario nous est raconté aussi par le biais de... Mais voyez, là, typiquement, vous voyez, c'est que de la mise en scène, mais on comprend de quoi il est question, en fait. Et donc on sait, du coup, bah voilà, que le papy, c'est le chien qui est à côté de nous, etc. Et donc pas besoin de tout comprendre. Et là, voilà, ils sont ah, mon Dieu, le pauvre et tout, ah, mais du coup, ça veut dire que... Enfin, vous voyez, c'est pas très compliqué de saisir tout ça. Et surtout, quand on a fait beaucoup de jeux de ce style-là, finalement, il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas trop de surprises. Après, il y a des éléments qu'on peut pas comprendre, mais globalement, on reconnaît certaines clés, on va dire, de scénario et de la façon dont les choses sont faites, tout simplement. Bon, du coup, je suis un peu embêté parce que je peux pas aller dans la direction que je voulais. Et pourtant, j'ai pas l'impression de m'être trompé de chemin. Je vais regarder là-dedans. Alors, qu'y a-t-il ? Je pense que je vais devoir réparer le pont. Et là, on a récupéré du coup une carte, mais je sais pas ce que c'est. Étonnant. Une jolie carte en tout cas. Alors, que se passe-t-il si on va par là-bas? Donc là, exactement, il me dit que je peux pas avancer parce que du coup, le pont est détruit. Du coup, il faudrait que j'arrive à soigner le toutou, en fait, si je comprends bien le truc. Donc on va aller dans l'autre direction, parce que le toutou est pas avec moi, on est d'accord? Ouais, c'est exactement ça. On va aller là où le jeu m'indique. Ouais, on va voir. Je suis surpris. Une vache. Que fait cette vache? Et qu'est-ce que tu fais là? C'est... Tu t'es perdu? Mais c'est pas possible. Mais elle était bizarre cette vache. C'était... Je sais pas. Une vache égarée. Un délire de concepteur de jeu ça. Et donc là du coup le fameux coffre de tout à l'heure, où il y avait le démon qui enfermait des choses. Voilà. Et je suis le démon et vous ne me tuerez pas puisque je suis méchant et vous êtes gentil. Et je ne vous ai pas fait peur. Abracadabra. Et je les ai loupés. Mon pauvre ami, tu crois que tu nous auras comme ça? Mais je suis un méchant et j'essaye d'être méchant. Mais c'est pas facile tous les jours, mais je vous aurai. Et la bras. Il est stylé en vrai le perso. Oh! Par le pouvoir de la transformation. Le boomerang il est bien mais par contre il fait pas de dégâts sur un ennemi. Waouh, calme-toi. Là c'est au 10 de dégâts, c'est rien du tout. Ah ouais, c'est lui qui a une défense de barjo en fait. Donc attention parce que là je pense que c'est un boss malgré tout. Hein. Voilà. Et là attention, voilà, transformation. Et j'invoque les pouvoirs ancestraux, la puissance, magie, de la je sais pas quoi, mais je n'arrive plus à parler. Avant slash. Classe. Très classe. Et vous ne m'aurez pas, bande de vilains. Et ça se soigne en plus. Hein. Allez, on fait gaffe. Alors faut que je fasse gaffe parce que du coup j'ai plus trop de vie quand même. Allez, on va soigner. Petit soin. Je rappelle qu'on a de la magie, on va s'en servir un petit peu quand même. J'espère que lui va pas crever, on va voir. Allez, ça se soigne aussi là-bas. Bram, nickel. Voilà. Au niveau des magies, il est vénère. Hein. Allez, crève, bon sang, il veut pas mourir. Oh merde. Oula. Ouais, là c'est le moment. Non, j'ai fait défendre. Non. Ah non, il a repris la MP, c'est bon. J'ai cru qu'il était en train de me faire la magie de feu. Donc on peut se défendre aussi, bien évidemment, dans le cadre de certains combats. Même si c'est pas toujours très pratique. Hélas, bras. Nickel, il va reprendre ses... Même pas à 30 PV. Allez, t'es à la fin là. Toujours pas, mais c'est pas possible, il a une vie infinie. Allez, bim. Voilà, c'est bon. C'est la win. Ta 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 ta.
Ah, je suis déçu. Même pas le niveau, quoi. Ah, vous m'avez vaincu. Je ne peux rien faire face à votre puissance. Oh mon Dieu, mais ce ne serait pas le chien de tout à l'heure? Non, on se calme. Et voilà, donc du coup il va pouvoir reconstruire le pont et surtout nous aider pour la suite. Et ça c'est bien, et ça c'est très très bien. Ouais, c'était easy, ça va. Ça aurait pu être beaucoup plus compliqué que ça, mais honnêtement ça s'est très très bien passé. Et donc là le GG c'est que du coup voilà, il a fait son petit pont tranquillou. Et donc on va pouvoir avancer vers la suite, tout simplement. Est-ce qu'il se joint à nous? Non. Ah! Et du coup on a complété quelque chose. Et donc a priori, est-ce qu'on nous demande de retourner par là-bas pour voir un autre souvenir? C'est pas impossible. Je crois qu'il nous explique en fait que notre sort est lié à cette machine et que justement ça nous permet de voir peut-être des vérités qui sont cachées autrement. Honnêtement je sais pas trop. Donc là c'est un peu le mystère. Attendez juste une seconde. Je suis là dans 2 petites secondes. Hop. Voilà, je mettais juste sur le chat parce que du coup quelqu'un a posé la question. J'ai partagé le lien tout simplement. Et donc là, bah, du coup vu qu'on a fait tout ça, si je ne dis pas de bêtises, on va pouvoir, attention, sauvegarder. Est-ce que j'ai besoin de me soigner ou pas? Non, c'est bon, tout a été fait. On va ici se soigner. Et ce que je vous propose, c'est qu'il est du coup minuit. On va faire la pause ici. On fait ça comme ça, tac. Oui, je sauvegarde. Donc je sauvegarde ici. Voilà. Et en plus on a récupéré des trophées. Donc tout se passe plutôt à merveille. 3h51, je crois qu'il faut à peu près entre 50 et 100 heures de jeu pour finir l'épopée. Bref, on verra ça. Je pense pas qu'on fera tout le jeu en live bien sûr, mais bon, en tout cas peut-être que j'y rejouerai un petit peu d'ici quelques temps, puisque là dans l'idée en fait ce qui va se passer c'est que bah du coup voilà, je vais faire le jeu de mon côté un petit peu. Je vous ferai bien évidemment un point donc dès l'instant où j'aurai suffisamment avancé, donc en vidéo. Ça sera une vidéo preview et peut-être que du coup en live de temps en temps comme ça. Dites-moi si ça vous branche de toute façon. Et là-dessus on va pouvoir se laisser juste au cas où, parce que je sais que la question sera peut-être posée. Si jamais vous regardez ça en VOD sur YouTube et si vous vous demandez est-ce qu'il va faire la suite, etc., il y aura une playlist qui sera disponible dans la description de cette vidéo. Il y aura du coup toutes les vidéos qui ont été faites sur Dragon Quest 11. Mais si jamais il n'y a jamais rien qui sort de plus que ça sur le jeu, ne soyez pas surpris non plus. Donc c'est encore une fois, si ça sort c'est tant mieux, si ça sort pas c'est tant mieux aussi. Voilà, dans l'idée c'est de faire un peu au feeling et surtout de ne pas être prisonnier des jeux tout simplement. Sachant que de mon côté de toute façon voilà, je vais quand même bien avancer tranquillou. Et je vois Raziel qui nous dit fais sous le rêveur. Mais tellement, mais juste pour la scène des colonnes. Juste pour la scène de Soul Reaver 2 des colonnes. C'est celles et ceux qui connaissent le jeu savent de quoi je parle. C'était la folie. Bref, on va se quitter là-dessus. Je fais donc la petite pause. Je reviens dans quelques instants pour le live. Pour la VOD, du coup, on se quitte ici. Et je vous dis du coup à très bientôt pour de nouvelles sessions de live sur la chaîne Atomium Live tout simplement. Bye tout le monde, à la prochaine.